وين ضاع الحنان والحب اللي كان قل لي يا حبيبي. Mon parcours, c'est celui d'un jeune Algérien né en France, qui vient tous les étés passer du temps dans le village de son père, à Alger aussi, et qui en fait se sent très bien ici, et se sent connecté et ancré, se sent en fraternité et dans un espace aimant. Donc ça marque une enfance et ça donne envie de revenir. Et puis il y a aussi des histoires familiales qui sont là, un grand-père mauro-maquis, qui vont vraiment nourrir un imaginaire, je pense, et l'envie d'avoir des réponses. Et donc très tôt, il y a un besoin de se nourrir de l'histoire algérienne à travers sa littérature, dans un premier temps, et puis à travers le cinéma. Donc au lycée, je fais un cursus littéraire avec une option cinéma. J'enchaîne sur des études de cinéma à Lyon, dans l'envie en fait de faire du cinéma dans un premier temps, donc vraiment d'être un réalisateur. Mais je me retrouve à l'université, c'est des études purement théoriques, et donc ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie. Et à ce moment-là, j'ai 2 mémoires de fin d'études à écrire en M1, M2, voilà. Donc je décide d'écrire sur le cinéma algérien, et là je me confronte à en fait une absence de documents, de sources, une absence d'accès au film. Donc j'essaie d'écrire ces mémoires à partir des quelques livres qui existent, à partir des quelques films qu'on peut voir. Des films que j'avais vus notamment en 2003 à travers l'année de l'Algérie en France. Ça m'avait permis de découvrir Chronique des années de Braise, par exemple. Ouais, je me souviens. Et puis en fait, très tôt, je viens aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, à partir de 2005. Et c'est là que je découvre d'autres films. Une si jeune paix de Jacques Charby, dont la pellicule s'enflamme dans la salle, par exemple. Tahia Didou, Azzin Meddour, et je tiens à rendre hommage justement à des personnes qui ont été à l'initiative de ces rencontres, Abdelnour Houchiche et Habiba Djahnin, et d'autres que j'oublie sans doute, mais qui ont été vraiment des passeurs d'un cinéma, à la fois de montrer le cinéma algérien qui se faisait, le cinéma actuel, et d'aller chercher des films du passé. Et ici, on pouvait croiser René Vauthier, Pierre Clément, qui nous ont quittés, mais qui sont vraiment des noms de légende en fait dans l'histoire du cinéma algérien. Et donc tout ça, ça va nourrir cette envie de créer un espace finalement où je me dis en fait, si moi je galère autant à trouver des films en étant en France, ça doit être le cas ailleurs, et en Algérie notamment. Et l'envie principale, c'était de créer une bibliothèque numérique. C'était vraiment de mettre à disposition, justement, en tant que chercheur à ce moment-là, il y avait tellement peu de choses, je me suis dit, il faut mutualiser ces recherches, il faut mutualiser les documents que j'ai trouvés. Et puis bon, ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même le désir de cinéma qui est là. J'essaye de faire un film. Je fais un film avec Hassan Ferhani pendant la seconde édition du Festival panafricain d'Alger. Je travaille plus tard avec Rabah Hammer Zaimesh. Mais bref, s'impose l'idée de créer un espace de diffusion libre de ce que je trouve. Et à cette époque-là, les outils, c'est l'arrivée des réseaux sociaux en fait. Et donc, je crée simultanément une page Facebook et une chaîne YouTube. Et là, je commence à mettre des enregistrements télé, des choses que je retrouve ailleurs sur Internet, des photos, des quelques livres que j'ai, etc. Et ça prend petit à petit, je sens qu'il y a un intérêt. Je sens qu'il y a un intérêt, et cet intérêt est de plus en plus grandissant. Moi, mes envies de cinéma, je commence à les délaisser. Et je m'engouffre vraiment dans cette histoire de collecte d'archives et de partage, quoi. Et voilà. Et donc, ça existe maintenant depuis 2012. Donc ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans, et c'est incroyable de se dire ça, parce que je dis ça sans prétention, parce que quand j'ai commencé, je m'attendais pas à être 13 ans plus tard encore en train de faire ce même travail de recherche. Mais ça veut dire à quel point en fait cette histoire du cinéma elle est riche, et à quel point cette nécessité de retrouver des choses elle s'impose à nous en fait. Parce que c'est 13 ans de recherche et je n'arrête pas de trouver des trucs. Non mais vraiment c'est dingue. C'est incroyable, parce que et ce qui m'énervait aussi, c'est un peu ça le point de départ de cette initiative, c'était j'entendais ou je lisais des choses comme le cinéma algérien n'existe pas. Comment ça, le cinéma algérien n'existe pas? Il y a des gens qui ont fait des choses, on peut pas balayer comme ça toute cette histoire en fait. Donc il y avait l'envie de faire ressurgir cette mémoire, et le plus librement possible, quoi. Voilà. Donc ça a été les réseaux sociaux étaient hyper permissifs.
Et puis au fur et à mesure, malheureusement, les technologies ont progressé. Ma page a été de plus en plus connue, donc je suis devenu la cible, comment dire, euh, enfin voilà, c'est clair que c'est une mission, enfin, qui est totalement pirate au départ. Donc ce que permettait YouTube au départ ne le permet plus maintenant, grâce aux algorithmes. Par exemple, tu vas numériser une VHS et tu vas la partager. Ce que tu pouvais faire il y a 10 ans très facilement. Aujourd'hui, en 3 secondes, il reconnaît quel film c'est, il reconnaît les titres musicaux de la vidéo Ok. et il te bloque ton film. Donc il y a ça, et puis il y a les ayants droit qui parfois m'ont posé problème, mais honnêtement pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est plus l'algorithme qui m'emmerde. Voilà. Bah, je vais revenir à ce que je disais sur l'enfance et les histoires de famille et les quêtes, etc. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai compris plus tard. C'est quelque chose que j'ai compris plus tard. J'ai compris qu'en fait, qu'à travers toutes ces recherches d'archives, l'une de mes missions de vie, si on peut dire ça comme ça, et je pense qu'elle est commune à énormément d'Algériens, c'est de retrouver le visage de mon grand-père mort au maquis, en fait. Je pense que je me suis rendu compte de ça, que finalement cette quête un peu solitaire, elle répondait aussi à la quête de beaucoup d'autres Algériens et que finalement, intimement, c'était ce point de départ-là. Parce que très tôt, moi, le premier film que j'ai voulu faire, j'ai voulu raconter l'histoire de ce grand-père. C'est très difficile de faire un film sur sa famille, c'est des choses, j'ai filmé mon père, j'ai filmé des témoignages de mes tantes, etc. Mais c'est très difficile d'aller remuer une période aussi difficile, puis on arrive, nous, avec une part de fantasme, qui n'existe pas en fait chez les gens. Et puis surtout, tu viens remuer une douleur. Et donc bon, j'ai un peu reculé sur ce film, mais en fait, je crois que mon grand-père est mort au maquis, ses papiers ont été brûlés, il n'y a pas de photos. Et je sais pas, ça s'est imposé à moi très très petit en fait de retrouver une image de mon grand-père. Et je pense que ce parcours d'archives finalement, c'est ça, c'est je pars à la recherche de l'image de mon grand-père et en chemin, je trouve plein de films. Voilà. Et je fais en sorte maintenant de reculer cette trouvaille qui est peut-être possible, hein, du visage du grand-père. Parce que je sais que si je retrouve un jour ce visage, ce sera la fin de ce travail. Pour moi, c'est une mission, oui, patrimoniale évidemment, collective, ou enfin en tout cas pour créer du collectif. Et il y a un vrai désir en fait de réparer en fait. Il y a quelque chose à réparer. Ouais. Je dirais que réparer des injustices. Comme je le disais, j'entendais dire le cinéma algérien n'existe pas, qu'il n'y avait que 5 films algériens, etc. Et je trouvais ça tellement injuste pour tous ces gens qui, dans des énormes difficultés, ont essayé de créer. Donc on zappe les films quoi, totalement, ou on zappe leur existence. Et parmi ces figures, il y a bien sûr celle de Mohamed Zinet, qui m'a toujours bouleversé, touché comme ça, intimement. C'est quelqu'un qui a eu un parcours durant la guerre de libération, qui a essayé de faire des films, qui a pu n'en faire qu'un seul, qui a eu des projets, qui a été brisé en fait. Et, euh, et c'est ce genre de figure en fait qui me porte et qui me donne envie de faire ce travail en fait. Et il y a Usinette, il y a Tahar Hanash aussi, enfin il y a plein et il y en a tellement en vérité, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes algériens qui finalement n'ont pu s'exprimer qu'à travers un film, un court-métrage, un long-métrage. Et moi j'ai envie de saluer ça, et surtout c'est comme si c'était des parts un peu manquantes de notre imaginaire collectif, et comme s'il fallait recomposer un puzzle. Donc ouais, voilà. وفكرك مش معايا وصرت تقابل Alors en fait, je cherche tout. Je cherche tout et je récolte tout, que ce soit des VHS, des DVD, des bêtas, des cassettes bêta, des films maintenant en pellicule, 16 mm, 8 mm, 35 mm. Et bien sûr, et j'ai presque envie de dire avant tout, ce qu'on appelle les archives non-films. Les archives non-films, c'est tout ce qui est les photos, les affiches, les articles, qui me paraissent en fait une composante évidente de l'histoire du cinéma. Et donc ça, j'accumule ça depuis des années, de façon
plutôt anarchique. Parce que moi, j'ai pas de formation d'archiviste et je ne vais pas m'inventer une formation d'archiviste. Je n'ai pas la rigueur d'un archiviste, mais je suis plus dans un truc de glaner des choses, de collecter, d'accumuler et de partager. Voilà. Et donc, par exemple, les pellicules en question, qui normalement nécessitent d'être conservées à certaines températures, etc., ben, elles sont chez moi. Et je commence à sentir chez moi une odeur de vinaigre. Et c'est l'un des syndromes de détérioration des Ok. pellicules. Et puis en plus c'est dangereux. Mais voilà, j'ai pas les moyens moi d'avoir un petit comment dire labo chez moi de conservation, etc. Et à la rigueur, je préférais restituer tous les films que j'ai accumulés en Algérie, mais ici non plus. Les conditions de conservation, elles sont pas encore réunies. Donc voilà, écoute, c'est une collection de VHS que j'accumule, de la presse, énormément de presse que j'achète. Je repère, je suis constamment en ligne sur les réseaux de vente type Le Bon Coin, eBay, et on trouve des trucs de dingue. Et on trouve des choses incroyables. Là, récemment, j'ai fait l'acquisition d'un scénario d'un film tourné pendant la période coloniale, qui s'appelle La Soif des Hommes, et ce scénario appartenait au réalisateur. Et donc, il est annoté, et c'est extraordinaire. C'est une pièce, c'est vraiment une pièce de musée, quoi, mais que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Donc, on trouve des choses, oui, hyper surprenantes sur ces sites de vente en ligne. Et donc, ouais, par exemple, j'ai réussi, il y a longtemps maintenant, c'est l'une des premières choses que j'ai trouvées, le scénario du film que n'a jamais pu réaliser Mohamed Zinet, Tibel Kachoutin, qui est un scénario incroyable, illustré par Mohamed Zinet. Ouais. Et ça, pareil, mais vraiment, je vais dire un truc un peu bizarre peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'aide énormément, en fait, qui met sur mon chemin ces choses-là. J'ai pas beaucoup d'efforts, mais en creusant, on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de choses, énormément. ونشوف عيونك نظرات النسيان. Ouais, je pense que dans l'histoire nationale, c'est une sorte, le cinéma algérien, on en a un peu une image, je dirais, figée, où on a effectivement toujours les mêmes films qui reviennent. Donc, on va citer La Bataille d'Alger, qui est un grand film, hein. Alors, Malgré tout, enfin, ce sont tous des grands films, mais j'ai l'impression que c'est sclérosé autour de cette très courte filmographie qui représente, je sais pas, 3% du cinéma algérien, en fait. Donc, on est tout le temps en train de ressasser les mêmes films, Le Vent des Aurès, etc., etc. Et des films d'une certaine période, en plus. Par exemple, personne ne s'intéresse, enfin, il y a des périodes comme ça, personne ne s'intéresse à ce qui a été fait avant l'indépendance, des films dans lesquels étaient impliqués des Algériens, Ouais. tournés à l'époque coloniale, mais auxquels participaient des Algériens, parce qu'ils étaient dans l'esprit de la défense d'une culture authentiquement algérienne, et ils ont fait des films, et les films des années 80, où on a l'impression que le cinéma algérien rentre en crise, mais il y a une société qui s'appelle l'ENPA qui se crée, et qui crée des films très surprenants sur la crise du logement, des films qui tendent vers le fantastique parfois. Personne ne s'intéresse à ces... Donc, encore une fois, ce sont des parts complètement ignorées du cinéma algérien qu'il faut rassembler. Donc, voilà, il y a, je pense qu'on a une image un peu trop figée de ce cinéma. Euh, et on cite un peu toujours trop les mêmes cinéastes, etc. Alors que, encore une fois, il faut rendre justice à d'autres personnes qui ont fait des choses de façon peut-être plus fragile, mais qui existent, qui existent. Après, sur le cinéma algérien, dans l'histoire, comment dire, dans la façon dont il s'inscrit dans l'histoire du cinéma mondial, bah, je trouve qu'on est, et peut-être que je l'entretiens à travers ma démarche, mais en fait, on est dans une nostalgie. On est dans la nostalgie de l'âge d'or, etc. Et souvent, quand il y a des projets de restauration ou des projets on va s'intéresser à des films qui peuvent être séduisants pour l'Occident. Voilà. Et on va pas chercher des choses plus, entre guillemets, pas authentiques, mais en tout cas plus ancrées sur le territoire. C'est ce qui est un peu frustrant pour moi. Et je trouve que, par exemple, le travail qu'on a fait avec Boualem Zid El Gouddem, eh ben, en fait, c'est ramener un film qui part d'une pièce algérienne, écrite ici, sur des problématiques vraiment algériennes des années 70, et on le ramène ici et on le montre ici. Et ça a un impact qui est unique, en fait. Ça a une vibration qui est unique. Parce que faire la même chose, montrer Boualem Zid El Gouddem à Paris, honnêtement, ok, il y aura des Algériens dans la salle et tout, mais ça, c'est pas pareil. Et du coup, tu vois, par exemple, Boualem Zid El Gouddem, il a pas intéressé des gens qui veulent restaurer les films algériens. Tu vois? Parce que finalement, il parle moins, il est moins séduisant, pour un public, parce ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, la restauration, c'est une sorte d'industrie. Il y a un marché de la restauration
où on va chercher des films qui ont un potentiel commercial. Mhm. Moi, je suis dans la démarche inverse, c'est d'aller chercher des films complètement marginaux pour justement ouvrir même des pistes d'imaginaire. Ouais. Ça aussi, je fais aussi ce travail-là pour les jeunes cinéastes algériens et de leur dire, regardez les gars, ils ont osé des choses esthétiquement, politiquement. Les gars ont fait des trucs incroyables et nous, on est hyper timides en fait. Dans nos pratiques, on est vraiment très timides, alors que c'était le parti unique, Ouais. c'était des institutions étatiques et les gars avaient la subtilité de trouver des choses qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui, quoi. Ouais. Qu'on n'arrive plus à faire aujourd'hui. Donc, ouais, c'est aussi ça, ce travail-là, c'est vraiment, comment dire, faire éclore des choses à travers le passé, faire éclore des choses chez les jeunes ou moins jeunes cinéastes aujourd'hui. Bah, écoute, en fait, moi, la démarche que je ne pensais pas du tout en arriver là. Je ne pensais pas du tout être amené à me former à la restauration de films et à devenir un endroit où vraiment beaucoup de gens se retrouvent. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais tout ça, en fait, ça me pousse à plus d'éthique et à plus de professionnalisme et donc à plus de respect du fameux droit d'auteur, qui est une question très complexe sur le cinéma algérien. Parce qu'on est face à un cinéma qui a été produit essentiellement par l'État, mais qui était quand même un cinéma d'auteur. Et donc, en Malgat Latou, par exemple, bah, Merzak Alouache, on ne sait pas si ça lui appartient ou s'il appartient encore à des institutions algériennes. Donc, il y a cette question qui est compliquée, mais aujourd'hui, voilà, dans un effort de professionnalisme, moi, je veux vraiment être dans une démarche plus saine. Ce qui était permissif et comment dire, important à ce moment-là, en fait. Le geste de mettre des choses piratées, c'était peut-être provocateur, etc., mais c'était important parce qu'il y avait comme une forme d'urgence. Il fallait lancer quelque chose. Aujourd'hui, j'essaie d'être beaucoup plus respectueux et en fait, ça ne fait que donner du crédit à la démarche, Ouais. tu vois. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'aujourd'hui, certains cinéastes me confient des films, etc., que je peux aller voir une famille qui a des archives et leur dire, on va numériser votre film, il va vous revenir, etc. Si j'avais continué à faire n'importe quoi en étant entre guillemets à l'arrache, je pense que j'aurais pas accès à des choses telles que je l'ai aujourd'hui. Ouais. Voilà, Ouais. ça c'est certain. Ça c'est certain. Bonne question. Enfin, pour moi, je pense que tout doit être redécouvert, tout doit être exploré. J'ai pas vraiment de nom. J'ai pas vraiment de nom parce que, en fait, à chaque fois, je suis surpris. Là, récemment, par exemple, je découvre un film qui s'appelle Houria, tourné à Constantine, film féministe que personne connaît, en fait. Ouais. Et qui est un film de Jamila Sahraoui. C'est son premier film qu'elle tourne en 78, avec très peu de moyens. Qui est une dénonciation de l'ordre patriarcal, qui fait une très belle référence. À un moment, elle a un échange avec une dame de l'Union nationale des femmes algériennes qui lui présente la revue Jazairiya. Ah. Putain, mais c'est d'où ça sort, quoi. Ça, je ne savais pas que ça existait, en fait. Je ne savais pas que ça existait. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est la surprise. Donc, moi, j'invite les gens à se laisser surprendre. Après, il y a des films que je cherche, ça c'est certain. Il y a des films que je cible, que je ne trouve pas, mais que je finirai par trouver. Et je rêve, Inch'Allah, ça arrivera, de retrouver les premiers films de l'école de cinéma qu'il y a eu, l'Institut Ouais. national du cinéma d'Alger, qui existait entre 66 et 67, par laquelle sont passés Merzak Alouache, Belloufa, Sidi Ali Mazif, Rachid Ben Elal. Ils ont fait des films. Je vois ça dans des filmos. Les films sont passés à la cinémathèque algérienne. Et ils sont où, quoi? Introuvables pour le moment. Pour le moment, introuvables. Mais je ne lâche pas l'affaire. Ouais, pareil, ça va être- Donc en fait, faut être dans une espèce d'ouverture comme ça pour accueillir tous ces films. Et Ouais. c'est vraiment, j'invite les spectateurs à explorer. Voilà. Justement, je veux sortir un peu de ces noms qu'on connaît et de leur dire, allez, peut-être un film amateur va plus te toucher qu'un grand film qui a été produit par l'UNSIC, en fait. Ah bah Donc oui. faut se laisser porter par ce voyage-là et cette exploration-là. Ouais. والحب في المكان قول لك يا حبيبي Bah, c'est délicat parce que c'est des amis, quoi. En fait, on a grandi ensemble. Moi, je suis venu la première fois au RCB en 2005, il y a 20 ans. Ouais, Yamma. Première édition. Non, c'était la troisième. Ok, Ouais, d'accord. je crois que c'était la troisième édition. Ouais. On était venu avec une petite asso de Saint-Étienne et là, j'ai commencé à me connecter. Je rencontre des réalisateurs.
Et donc voilà, en fait, je fais partie finalement de cette génération qui a commencé, qui a poursuivi, hein, qui a continué de faire des films et qui a émergé dans les années 2010 et un peu plus tard, quoi. Euh, donc voilà, et ça me touche énormément en fait d'être leur frère, vraiment, vraiment, parce que je crois que pour un enfant d'immigré, c'est un parcours assez unique en Algérie où je suis en famille en fait, et ça me touche énormément. Là, les RCB, j'ai fait je ne sais combien d'éditions, on m'a même confié la programmation pendant quelques temps. Enfin, tu vois, je fais partie de la famille et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Après, sur les œuvres, moi, en vérité, je pars du principe que moi, je suis toujours heureux qu'un film algérien existe, quoi. Qu'un film algérien se fasse. Nous avons besoin de faire des choses. Hier, il y avait une table ronde ici. On avait Mohamed Lakhdar Tati d'un côté, on avait Yanis Koussim, on avait Binoubine qui s'inscrit dans une forme de néoréalisme et Rokhia qui est dans un film qui est du film de genre. Ben, en fait, c'est ça, en fait. Et moi, je dis archives numériques du cinéma algérien, mais en fait, c'est les cinémas algériens. Et je suis hyper heureux que chacun aille dans son chemin comme ça, explore et crée une richesse, en fait. Après, c'est vrai que moi, je nous trouve un peu timides, voilà, dans nos façons de faire. Il y a une forme d'autocensure qui s'est imposée, j'ai l'impression. On voit, forcément, on va se comparer à des cinématographies égyptiennes, tunisiennes, de la région, et on se dit j'ai l'impression on s'est bridé un peu, Hanaya. Mais ça finira par se libérer, je pense. Et enfin, en tout cas, je l'espère vraiment parce qu'il y a un potentiel extraordinaire. Il y a vraiment de talent, que ce soit dans le documentaire ou la fiction. C'est incroyable. Et quant à leur rapport avec les films du passé, bah moi, je reçois beaucoup de bienveillance de leur part parce qu'ils me disent putain, mais j'ai découvert ça sur ta chaîne, etc. Donc voilà, je fais ça aussi pour eux. Je fais ça aussi pour eux. Et puis certains d'entre eux m'ont aidé. Par exemple, Nahla, c'est Hassan Farhani qui très tôt m'a donné, avait trouvé le DVD et ça s'est retrouvé en ligne. Et avec l'accord du fils de Beloufa, il faut le dire, qui était choqué que le film disparaisse de ma chaîne pendant un temps et Ouais. tout. Euh, donc voilà, je suis entouré comme ça par une bienveillance et j'en reçois énormément ici quand je suis à RCB ou ailleurs en Algérie en fait. C'est archives numériques du cinéma algérien, pour ça. Et ça me fait trop plaisir et c'est ce genre de choses. C'est un projet, on l'a pas dit, mais il faut le dire aussi, un projet qui est fauché. Il n'y a pas de thunes, je fais ça sur mes propres fonds, j'ai jamais réussi à avoir vraiment de subvention. Mais en fait, c'est toute cette bienveillance qui porte et le fait de continuer de trouver des choses, ça porte aussi. Bah en fait, le futur, qui est déjà le présent en fait, ça a toujours été l'idée de transmission, et maintenant c'est de transmettre des savoirs, transmettre des techniques et transmettre les techniques de la restauration de films. Moi, je me suis formé justement parce que je me suis rendu compte il y avait des attentes à ce niveau-là aussi dans le cinéma algérien. J'ai voulu mettre ces compétences au service du cinéma algérien, et je me rends compte qu'il faut les transmettre à des plus jeunes parce que pour le moment, c'est encore absent ici, ce type de formation. Donc on s'est fédéré avec l'association Jocelyne Saab, une boîte en Tunisie, Mouja Film, et on a créé Archive Circulation Initiative. Et l'idée, c'est de former des gens en Algérie, en Tunisie et ailleurs à la restauration numérique et à travailler sur des films algériens et les remettre en circulation. Donc on l'a fait à Tunis au mois de juillet 2025 et j'espère évidemment le faire en Algérie. Et je pense qu'il va avoir une liste d'inscriptions énorme parce que je sais qu'il y a il y a un intérêt hyper important ici. Donc ouais, le but c'est de faire cet atelier en Algérie et voilà. Je pense que si j'arrive à faire ça, je serais vraiment hyper heureux de pouvoir transmettre ça à des Algériens, mais il faut qu'il y ait une continuité, quoi. Il faut que derrière il y ait un vrai travail qui soit lancé ici, de numérisation, de restauration. Ce dont je me suis rendu compte en rencontrant les différentes institutions ici. En fait, ils se font une montagne de cette idée de la restauration et de la numérisation. Donc, moi qui ai été formé, moi qui ai vu comment ça se fait, en fait, il faut vraiment désacraliser ça. C'est tout simple. C'est une question de moyens, certes, mais pas énorme. Tu fais l'acquisition d'un scanner, tu numérises ton film. Déjà, commençons par numériser et restaurons ce qui a besoin d'être restauré. Et ça, c'est vraiment facile à mettre en place. Et en quelques mois, on peut avoir des résultats. Mais je pense que vraiment, c'est la mission de la Cinémathèque algérienne, qui a beaucoup été dans la diffusion des films, qui était dans cette nécessité-là, mais qui aujourd'hui doit revenir à son répertoire
le numériser et le remettre en circulation. Ouais. Voilà. Je pense que ça peut être hyper harmonieux de faire ça. Et puis moi, je rêve de faire un festival de cinéma restauré, de Ouais. faire un festival de films restaurés. Donc, ce sont des choses que j'ai envie de faire ici, hein, évidemment. Ailleurs, comme vous l'avez compris, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, Inch'Allah, ça finira par exister. Voilà. Oui, moi je suis, alors que c'est pas ma nature, hein. C'est vraiment pas ma nature, mais pour l'Algérie, je suis optimiste. Pour moi, j'ai beaucoup d'espoir, je vois un potentiel énorme, mais bon, le potentiel, c'est un peu une notion capitaliste qui m'intéresse pas, mais moi je suis au contact de la jeunesse algérienne et je vois à quel point ils sont merveilleux.